بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Aujourd'hui, nous avons un nouveau verset, c'est le verset 223 de la sourate 2. Nous sommes au jour 2 de Ramadan, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Je vais d'abord donner une traduction classique. Donc vos épouses, vos femmes sont une culture pour certains, mais il propose harthun, culture pour la traduction de harthun lakum, une culture pour vous. Allez à votre culture comme il vous semblera, et faites acte de taqwa, et sachez que vous êtes dans le chemin de la rencontre, annakum mulaqu, que la réalité humaine, c'est nous sommes dans ce chemin de rencontre, de retour et de rencontre avec le divin, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bashiril mu'minin, et fait la bonne annonce, annonce la bonne augure aux mu'minin. Ce verset parle explicitement de ce que je pourrais appeler le rite sexuel, le rite charnel entre un homme et son épouse. Et ce verset s'inscrit dans les versets de Surat al-Baqarah qui mentionne, qui énonce effectivement la notion de complétude, de zawaj ou de nikah, et bien évidemment aussi la notion de talaq, qui ne veut pas dire séparation, qui ne veut pas dire divorce, mais qui veut dire libération pour chacune des parties d'une relation qui serait toxique, d'une relation dans laquelle finalement les deux êtres, les deux âmes ne peuvent pas se compléter. Les deux âmes ne peuvent pas résorber la dualité dans le un. Et il y a déjà en cela une indication sur l'importance et le caractère, je dirais, conditionnel que cet acte charnel, cet acte sexuel puisse participer à la complétude. Et il se peut qu'effectivement, je dirais que le fait que cette chose ne soit pas conforme, je dirais, aux enseignements coraniques, conforme à la volonté divine, conforme à la loi édictée par Dieu, puisse effectivement amener deux âmes à se séparer, n'ayant pas trouvé dans toutes ces choses-là, il n'y a pas que cette action-là, dans toutes ces choses-là finalement, ou dans leur complétude, dans leur tentative de première complétude, les ressorts nécessaires pour effectivement l'accomplir et la réaliser dans les meilleures conditions. Et je m'arrêterai sur quelques éléments du verset qui me semblent très éloquents par rapport à ça. Donc le premier élément, c'est bien évidemment le mot harth. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Traduit par Maurice Goton comme culture. Alors culture, c'est l'acte de cultiver. Il me semble que d'autres traducteurs proposent champ, et il y a un autre traducteur qui propose une traduction très intéressante de semaille. Et semaille, c'est effectivement l'action de semer. Donc, Dieu a décidé, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé d'utiliser la métaphore, finalement, végétative, une métaphore végétative, pour, je dirais, énoncer, ou parler, ou exprimer un certain nombre de choses importantes sur ce rite, je vais l'appeler comme ça parce qu'il s'agit d'un rite en réalité, ce rite sexuel et charnel. On reste dans la même métaphore finalement de la réalisation de l'être. Nous avions rappelé à plusieurs reprises que le cheminant est un arbre fruitier en devenir, en puissance, et que la réalisation consiste à produire, à fructifier cet arbre, c'est-à-dire être en capacité de produire le fruit mûr de cet arbre. Et là, on reste dans la même métaphore finalement, et il n'y a pas en cela quelque chose de dégradant sur, je dirais, le statut de la femme, parce que la question est quand même assez souvent posée. Je lis dans le Coran que Dieu considère la femme comme des champs de labour, comme des cultures ou comme des semailles, et il y a en cela quelque chose de dégradant. Non, on est dans la métaphore, dans une métaphore végétative qui est d'ailleurs
une des métaphores les plus nobles et les plus, je dirais, les plus signifiantes. Il s'agit ici d'introduire le verset ou le rite sexuel et charnel dans une perspective spirituelle. Et si on s'arrête sur les différents éléments qui sont proposés dans le Coran, nous pouvons apprécier le fait que les 3 dimensions de l'être sont mentionnées dans ce verset. La dimension, bien évidemment, charnelle, physique, celle-ci, elle est mentionnée avec une métaphore terrestre, la terre, la culture, le champ, le terreau finalement. Ensuite, il y a une dimension émotionnelle. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala va utiliser la notion de l'anfus, qui est le pluriel de nafs, qui renvoie bien évidemment à l'âme, c'est-à-dire à la dimension émotionnelle. Et ensuite, pour la clôture, on a quand même des éléments qui participent et qui protègent de cette dimension spirituelle. Wattaqullah, la taqwa, wa'alamu annakum mulaqouh, la rencontre avec Dieu, avec Allah subhanahu wa ta'ala, en tant que, je dirais, ultime étape dans ce chemin de retour jusqu'à lui. Et puis, at-tabshir, c'est-à-dire la bonne annonce pour al-mu'min. Et je vais donc m'arrêter et mettre en évidence que finalement, encore une fois, le Coran nous surprend, et c'est ça le miracle coranique, c'est qu'il prend un acte qui peut paraître complètement déconnecté de la dimension émotionnelle et spirituelle. Donc finalement un acte qui reste un acte, on va dire, animal, qui en apparence va seulement solliciter les corps, donc la dimension matérielle et physique. Comment il peut effectivement finalement transcender cet acte charnel, comment Allah subhanahu wa ta'ala va transcender la sexualité dans ce verset. Et quand on part déjà de la dimension physique, lorsque Dieu dit effectivement nisa'ukum harthul lakum, qui sont finalement cet environnement, ce contexte qui va être favorable à l'ensemencement d'une graine. Et c'est pas une graine, ce n'est pas n'importe quelle graine, c'est une graine de vie. C'est pas une graine de tomate, c'est pas une graine de concombre, c'est une graine de vie. Et lorsqu'on dit c'est une graine de vie, on est en train de dire la chose suivante. On est en train de dire qu'il s'agit de semer dans ce terreau fertile qu'est la femme, une graine d'une vie qui va être à l'image de Dieu. Donc même au départ, lorsque effectivement c'est uniquement la dimension physique et matérielle de l'humain qui est mentionnée, il y a déjà en perspective, en devenir, la dimension spirituelle, parce que nous les êtres humains, nous sommes qu'à l'image de Dieu. Nous sommes, je dirais, si je peux me permettre l'utilisation du verbe être, nous devons être quelque chose, nous sommes qu'image d'Allah. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ. Dans la tradition prophétique ou dans le Coran, il nous est dit que l'humain a été conçu, façonné à l'image de Dieu. Et cette graine, c'est une vie potentielle à l'image de Dieu. Ça, c'est un premier élément. Donc, ça place, je dirais, l'acte charnel déjà dans une dimension divine dès le départ. Grâce à la métaphore végétative et la métaphore, je dirais, de l'ensemencement. C'est pour ça que la traduction par semaille me paraît très pertinente de ce point de vue-là. Ensuite, on a fa'tu harthakum anna shi'tum. Alors, il faut savoir que déjà dans le contexte de révélation de ce verset, il est question effectivement je dirais, de la rencontre de deux cultures différentes. Et dans la culture, en fait, il y a aussi la manière de pratiquer l'acte charnel. La manière de l'art, je dirais, l'art sexuel fait partie intégrante de la culture. Et il nous est dit dans certaines traditions que le contexte de révélation de ce verset, c'est finalement la rencontre de deux cultures assez différentes. Une personne de la Mecque qui va épouser une personne de Médine. On pourrait se dire, c'est les Arabes du moment coranique, ils ont la même culture sur tout. Non, ils n'ont pas la même culture sur tout. Il y a une vraie différence entre la culture mécoise et la culture médinoise. Et notamment, il y a une différence quant à la manière
à la bienséance, aux modalités, si je pouvais me permettre l'expression, et surtout, je dirais, à l'art. L'art, c'est vraiment, faut pas comprendre l'art tout de suite, on a dans la tête un tableau, une musique, etc. L'art, c'est la manière raffinée avec laquelle on peut aborder n'importe quel sujet. C'est ça un art. De quelle manière raffinée, élégante, je peux aborder un sujet. Et là, il s'agit de deux arts différents entre les Mécois et les Médinois quant à la manière élégante et raffinée de réaliser, de procéder à l'acte charnel et sexuel. Et ça pose un problème dans un couple. Parce que il y a certaines pratiques de Mécois qui ne sont pas intégrées chez les Médinois. Et chez les Médinois, il y a certaines pratiques sexuelles qui ne sont pas intégrées chez les Mécois. Et donc le verset, en fait, est une réponse, finalement, à une problématique rencontrée dans un couple. Et encore une fois, ça confirme quand même le fait que même si c'est un sujet assez tabou chez les musulmans, malheureusement, le Coran, il n'y a pas de tabou dans le Coran, parce que ces éléments-là, ils vont être au centre en réalité, au centre de la réussite ou non de la complétude. Et donc Allah va donner une réponse qui est juste magistrale, qui est juste éloquente, qui est juste incroyable. Il dit Fa'tu harthakum anna shi'tum. C'est-à-dire que dans la manière, dans l'art de l'acte charnel, dans l'art de l'acte sexuel, il n'y a pas de règle. La règle, c'est justement d'être créatif